Je sais que ce que je vais dire maintenant va peut-être énerver quelques épouses, quelques femmes, j'y peux rien. Je ne suis pas là pour vous plaire, on est là pour parler de Torah. En malasot. La pudeur chez la femme se définit dans deux côtés. Il y a, comme dit la Gemara dans Megillah, la pudeur de la parole. C'est pas simple, c'est pas simplement d'avoir un kissou, il y a une grande robe et ne rien voir, raison Gemara Sipour, pas du tout. La pudeur chez la femme s'exprime par la parole. Comme Rachel, qui était pudique, elle a transmis les simanim, dit la Gemara, à Léa. Pour ne pas qu'il y ait d'histoire, la pudeur de la parole qui évite les guerres est appelée pudeur absolue. Mais il y a aussi la pudeur extérieure. Et cette pudeur extérieure de la femme se traduit par un kissouille, car les cheveux, comme la voix d'une femme, sont sa nudité. Quand on parle au vers ervat nashim, erva, ça veut dire quoi erva? La nudité. Dans le judaïsme, la nudité, c'est pas à proprement dit le corps d'une personne nue. Ça peut être sa voix qui chante, ça peut être ses cheveux et d'autres choses. Quand je vous ai dit que ça va vous fâcher, c'est que c'est vrai que Maran Arav Ovadia Yosef ramène plus de 80 poskim pour le monde sfarad, je ne parle pas du monde ashkénaze, de l'interdit de porter la perruque. C'est vrai qu'à l'époque du rabbi de Lubavitch, quand on voit les vidéos, les perruques, c'était comme des trucs de paille qui étaient extrêmement courtes. Il n'y avait pas les perruques d'aujourd'hui qui sont faites de vrais cheveux et qui sont longs et qui enjolivent le visage de la femme, plus que si elle avait des fois même ses propres cheveux. Il y a même des femmes qui demandent de faire des perruques avec leurs propres cheveux. Baba Saleh lui-même avait interdit la perruque, ainsi que plus de 80 poskim que ramène le Rav Ovadia dans Yabi à Omer, à un tel point que le Rav Ovadia, pas David Twitou, ne vous fâchez pas, mais Maran Rav Ovadia a dit qu'un Rav qui permet la perruque, c'est un Rav réformiste. Vous retrouverez ces mots-là au nom du Rav Ovadia Yosef. Alors, une fois, quelqu'un m'a dit, alors pour être pudique, alors mieux vaut retirer la perruque et être sans kissouille, ou mieux vaut quand même mettre la perruque. Alors, Vadak, on peut prendre quelque chose, c'est mieux que rien. Mais au moins, si une personne ne peut pas se passer de la perruque, et qu'elle refuse de mettre le foulard pour X raison, alors qu'elle mette un foulard sur cette perruque, ou qu'elle mette un chapeau sur cette perruque, ou alors qu'elle prenne une perruque synthétique, courte, quelque chose qui ne va pas enjoliver son visage. Le mieux, à l'image de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, c'est le kissouille. Vous savez, ce qui me choque un petit peu, c'est que j'entends « Ouh, ma fille avant elle était religieuse, maintenant elle est devenue très très religieuse, elle est passée à la perruque. » C'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. On devient très très religieux quand on porte le kissouille. La perruque, c'est en dessous. C'est en dessous. La perruque, c'est en dessous, le fait d'avoir le foulard. Alors vous allez tomber certainement sur des gens qui ne comprennent pas très bien la Torah, sans les juger, les pauvres, et que tu dis « Non, non, pas du tout, tu mets la perruque. » Pourquoi? Parce que le Zohar... Comme si nous n'est pas au courant. Le Zohar, on ne connaît pas. On connaît, on sait ce qui est marqué dedans. Si on étudie, le Zohar, il dit qu'il est préférable qu'aucun cheveu ne sorte avec la perruque. Il n'y a pas un cheveu qui sort, tandis qu'avec le kissouille, il y a des fois la racine qui sort et les cheveux qui sortent. Il n'y a aucun interdit. On a le droit à 2 doigts qui sortent du kissouille. Hein? Pas 2 doigts comme ça. 2 doigts, c'est-à-dire jusqu'à 2 à 3 centimètres qui peuvent sortir, comme on le voit dans les photos d'ailleurs. La femme du Rav Ovadia Yosef, ou même du Rabbi Lubavitch, j'ai vu sur Internet, avait le chapeau et les cheveux qui sortaient un petit peu dehors. C'est préférable que de mettre la perruque. Contrairement à ce que le Rabbi avait enseigné en disant que oui, la perruque c'est préférable. Regardez encore une fois, je vous invite s'il vous plaît, à l'époque du Rabbi de Lubavitch, je regardais les perruques, c'était des manches à balai retournées sur la tête. Regardez-les, je les fais refaire, re-regarder. Toutes les perruques étaient courtes, c'était de la paille. C'est comme il y a marqué dans la Mishnah, qu'une femme ne sort pas Bereshut Ayachid avec la PA Nochrit, c'est marqué dans la Mishnah, c'est pas depuis hier ou avant-hier. Mais la reine, une femme qui veut être pudique à l'image des Imaot, ici, c'est uniquement avec le foulard et certainement pas des perruques qui descendent jusqu'en bas et qui, en fin de compte, permettent à la femme de mieux se retrouver parce que c'est vrai qu'elle a besoin de se sentir bien et que malheureusement, des fois, elle commet cette erreur de mettre de très jolies perruques avec de vrais cheveux, hormis le fait qu'on ne sait pas d'où vient la provenance d'Avodah Zarah, comme l'avait crié le Rav Mordechai Eliou, qui était aussi lui-même contre la perruque. Tous les poskim, même le Shiboulé Aleket sur Macheret Shabbat, n'a aucune intention de dire qu'on a le droit de porter la perruque, mais ça, c'est un dioun. Regardez le Rav Ovadia Yosef, ce qu'il écrit sur ça, en long et en large. Mais la reine, à la veille de la Géoula, nous tous, autant qu'on est, Béhémet, on doit faire aujourd'hui l'effort pour celles qui veulent vraiment servir Hachem, non pas de chercher d'abord à se plaire elle-même au sein du miroir, mais d'abord de plaire à Hachem. Et il est très important, avec Nachat, Léat, certainement, que si vraiment on ne peut pas faire autrement sans la perruque, ça ne le fait pas, au moins de couvrir cette perruque
qu'il n'y ait pas ce côté hypocrite, si je peux me permettre le mot, de passer, de mettre cette perruque sur la tête sous prétexte d'avoir la tête couverte. Alors c'est vrai que le Rambam, il dit ce qui compte, c'est d'avoir la tête couverte. Que ce soit avec pollux sur la tête ou avec ce que tu veux, on ne doit pas voir les vrais cheveux de la femme. La raison de ces vrais cheveux, c'est qu'elle doit plaire à son mari. Mais quand tu portes une belle perruque à l'extérieur, bah, tu plais à tout le monde. Parce que des fois, ta perruque va vraiment mieux. Elle relève ta tête, elle est plus ronde, elle est plus sympathique. Mais la reine, je parle uniquement pour les Sfaradim, les Ashkenazim s'arrangeront avec le poskim, je parle uniquement pour les Sfaradim, à l'image de Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Ruth, Esther, Amalka, pas une seule portait une perruque. Tout avait un foulard sur la tête. Et il est impératif dans notre génération, Ezrat Hashem, celle qui va dévoiler le Melech HaMashiach, qu'on fasse l'effort aujourd'hui, le plus possible, en tout cas pour une femme qui a des perruques, qui a beaucoup de mal, vraiment qu'elle fasse l'effort particulier, surtout quand elle sort dehors, de passer au foulard. Alors, des fois, oui, bon, pour une robe de soirée, quand on sort le soir, bon, en ce moment, il n'y a pas de soirée, à fil ou à chi, même dans ce cas-là, il est impératif pour les femmes de cesser de mettre la perruque. Et le salaire en sera incommensurable. J'aimerais vous lire un Mahamar extraordinaire du Chazon Ish. Alors je voudrais vous le lire comme ça parce qu'il est vraiment extraordinaire avec le Rav Wolf. Wolf. Une fois, à propos de la pudeur, donc il y a la pudeur, on expliquait de la personnalité, la femme qui est pudique, qui est réservée, qui ne parle pas trop avec les hommes, qui n'est certainement pas sur Internet en train de jacter avec des copains. Tout ça, ça fait partie de la pudeur de la femme. Et puis aussi le côté vestimentaire. Alors qu'est-ce que c'est le côté vestimentaire? Eh bien, c'est ce côté où jusqu'au coude, la femme doit avoir les coudes couverts. Je parle au minimum. Si elle peut jusque-là t'avoir la bracha, jusqu'au bout du marpek, tant mieux. Et les genoux, les filles à halakha, selon le Shulchan Aruch, quand elles s'assoient, les genoux doivent être couverts. D'accord? Ça, c'est au niveau du vêtement. Au niveau d'ici, on a deux os. D'accord? Ces deux os-là doivent être aussi couverts. Donc, kissouille, couverte au niveau d'ici, couverte au minimum au coude couvert y compris, et assise, les genoux couvertes. Si elle a une robe longue, elle ne sera pas obligée de mettre les garbiens, comment on appelle ça, les collants. Elle n'est pas obligée. Si la robe va jusqu'en bas. Comme le faisait, entre autres, Noïma au Takdoshot. Mais si ce n'est pas le cas, elle doit avoir des collants opaques, c'est-à-dire foncés, pour ne pas qu'on voit la couleur de sa peau. Alors je sais que ce que je suis en train de dire, je suis conscient, je ne suis pas idiot, j'ai fait tchouva moi-même, ça ne s'adresse pas à une femme qui est en train de faire tchouva, qui s'intéresse au judaïsme. Je m'adresse ici à des couples, à des femmes, à des jeunes filles qui sont bien avancées dans la Torah et qui, bien entendu, sont intéressées de s'améliorer. Ce que je vous dis, vous pourrez le retrouver dans tous les clés sur Shulchan Aruch. Dans tout le Shulchan Aruch, il n'y a rien qui vient de moi. Moi, que vous sortiez comme ça ou comme ça ne me change rien dans ma vie privée. J'ai aucun intérêt dans ce langage personnel, si ce n'est que de vous faire passer un message de Torah, de faire passer un message d'amour et de judaïsme. C'est la Torah chez là, nous. Elle m'a la saute. Qu'on le veuille, on ne le veuille pas, on ne choisit pas. On n'est pas au supermarché. Ça, oui, ça, je veux pas. Ça, je veux. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas. Ça, j'ai envie, j'ai pas envie. Chacun gravira la montagne du Sinaï avec sa force, avec sa puissance, avec sa émouna, avec ses convictions. Et chacun fera ce qu'il a à faire.